Juste qu'il ne fasse pas de bruit, Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Naseh Benatzliach, la Gdil Torah ou la Adira Betachlit Shalirat Shamaim, Erev Tov. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 avril et le 2 du mois de Iyar, Yashem Rofecha, un mois exceptionnel, puisque nous avons encore l'occasion de pouvoir nous rattraper sur ce qui n'a pas été fait à Pessah. Il y a Pessah Sheni, le 15 du mois. Le 14 du mois, et la Iloula de Rabbi Meir Balanes, et la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai. D'ailleurs, je rappelle à cet insu que lundi prochain, Bli Neder, nous fêtons ici même la Iloula de Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzedek Kadosh Veracha avec Avrechim, comme l'an dernier. Vekulchem Uzmanim Lagia, vous êtes tous invités et conviés à venir participer à l'Iloula de ce grand tzaddik caché de l'histoire, qui était Rabbi Moshe Ederi. On dédiera ce shiur pour les Ilou Nishmat du Rav Mesoud Waknin Ben Rachel, Zecher Tzedek Kadosh Veracha, pour la refoua shlema de Jean-Pierre Ben Juliette Be'ezrat Hashem, ainsi que de Talia Bat Efrat, Myriam Be'ezrat Hashem, Yehuda Ben Eliyahu, Chami Vechamoti, Bemoratimi, Be'ezrat Hashem, tout le mal Israël, Michael Cohen, Shkun, oui, Talia Chana Bat Tzipora, Be'ezrat Hashem, et tous les malades d'Israël, comme ça. David Ben Esther. Qui? David Ben Esther, c'est moi. Ouais. C'est mon cousin. C'est votre cousin. David Ben Esther, quelle famille? Saada. Ah, j'ai eu peur. Je sais pas, il s'appelle David Ben Esther Twitou, je suis foutu. Non, j'ai Twitou, je me connais à Marseille. Mais pas Ce qui me rend tout de suite. Allez, sans plus tarder, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de hasard Baruch Hashem dans la Torah, hein, puisque le Lag Baomer est le jour où on retourne, on peut se remarier pour les Ashkenazim, les Sfaradim, on attend le Lag Baomer un jour plus loin. Et ça tombe toujours le Yutret Be'Iyar, le 18 du mois de Iyar, qui se dit Yutret. La Gemara nous dit dans Maseret Avot, Perek Chamishi Mishnah Kav Dalet, Ben Shmona Esre La Choupa. À 18 ans, tu te maries, c'est une allusion à Yutret Be'Iyar, où on peut, Be'ezrat Hashem, recommencer les mariages. Question, pas question? Hein? Maïe, pas. C'est là. Azkacha nous dit, dans la paracha de Haremot, il y a un verset qui nous dit, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de cela dans ce qu'on va étudier maintenant. Katouv, dans le livre de Vaikra Tetzaïn, on peut lire la paracha de Haremot, une keta qu'on va prendre ici du Soda Hashmal, Perek Revi'i, on est à la page 290. Il dit comme ça. Yalla, bonne Rebbeachad. Il y a marqué Vichiper Ba'ado, Be'ad Beto, ou Be'ad Kol Ka'al Israël. Je traduis, Vechiper Ba'ado ou Be'ad Beto. Il fera d'abord la kapara pour lui. Si tu veux prendre un Chelek Gimel, il y en a un autre là-bas. Hein. Ça t'intéresse. Dalet. Là-haut. Vechiper Ba'ado. Il fera d'abord la kapara. D'abord, il serait par lui. Ou Be'ad Beto. Et ensuite pour sa maison. Ou Be'ad Kol Ke'al Israël. Et ensuite pour tout le peuple d'Israël. Si je devais traduire ça en français en une phrase, je dirais charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Avant de soigner les autres, avant de guérir les autres, avant de faire la kapara des autres, tu dois d'abord faire ta propre kapara. Bon, iré beyachad, Ezrat Hashem, bameh dvarim amurim. Lichora, apparemment, kashem adwa tzarich kohen gadol, lechaper al atzmo benifrad. Pourquoi il se pose la question ici, le Kohen Gadol, puisque vous savez que cette paracha de Acharemot est une paracha qu'on a l'habitude de lire pour justement les fêtes, comme Yom Kippourim. Pourquoi d'accord on nous dit ici le Kohen Gadol, avant de faire la kapara, car il était le représentant, comme on l'a vu dans Maseret Yoma, il était le représentant du peuple d'Israël quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il priait devant l'Éternel pour faire la kapara des enfants d'Israël. La Torah Midora Eta vient nous dire, d'abord il fait la kapara de ce qu'il est, bon, des choses qui sont assez simples, mais ce qui est très intéressant, c'est le pourquoi des choses. C'est pas suffisant que lui soit mechoupar, c'est-à-dire qu'il est soigné, mais la Torah vient nous dire Vichiper Bado Be'ad Beto. Et là j'ai une question à vous poser. Dans l'ordre chronologique des choses, si tu me dis qu'avant de me soigner, d'abord tu vas te soigner, ça je comprends. Ça me rappelle l'histoire d'avant de voir la paille qui est dans mon œuvre et tire la poutre que dans la tienne. Je veux bien. Je veux bien qu'une personne, lui qui est avant d'aller faire des remontrances à l'autre, d'abord tu te soignes toi-même. Je trouve ça normal. Mais c'est pas ce qui est marqué. Il y a un point qui est inquiétant. Vechiper Ba'ado ou Be'ad Beto. Attends, tu plaisantes ou quoi? Ça voudrait dire quoi, Be'ad Beto? Tu fais la kapara pour toi et pour ta maison.
Oui, mais si dans la maison il y en a un qui n'est pas dans la Torah, alors je fais quoi? Je ne peux pas réparer les autres? On est mal barré. Et puis pourquoi il faudrait que la maison elle-même soit réparée pour pouvoir me donner à moi le pouvoir de réparer les autres? Il y a un truc qui ne va pas? C'est là. On parle du Kohen Gadol. Vous avez compris la question? Question simple. Si tu me dis, avant de venir me réparer, tu te répares, logique ou pas? Ouais. Avant de venir réparer, tu répares ta femme et tes enfants, logique? Bah c'est cachour. Quel rapport? Si la personne elle est tzaddik, combien de fois on a vu des tzaddikim, et malheureusement les enfants ne sont pas allés sur le chemin de la Torah, alors on ne peut pas réparer les autres? Donc la question c'est de savoir pourquoi Be'at Beto, ce qu'on va découvrir ensemble dans cette étude. C'est-à-dire, Alken, il dit après tu peux venir réparer le Kahal, dit Tfilat Takanat Chazal, Shitpalel Bilshon Rabim, car on sait que selon la convention des Chachamim, on doit toujours prier au pluriel. C'est une façon de passer son problème. Si on n'est pas méritant, tu pries au pluriel, ça passe avec les enfants d'Israël. Afin de comprendre ta propre personne dans la généralité de ta prière, comme vous l'avez constaté dans la Mida, toutes les prières sont Bilshon Rabim. C'est-à-dire, Hanoun Amarbe el-Esloach, tu viens nous pardonner, nous, tout est nous. Hatanu, Avinu, Pashanu, Barachnu, Nimaslanu. Akol. C'est-à-dire, tout est nous. C'est-à-dire, là maintenant, il dit, attends, Beto, c'est sa femme. Il dit, on a dit tout à l'heure que le klal, on a une takana de chachamim qui dit, quand tu pries, il faut toujours prier bilshon rabbim. Prie toujours au pluriel. Et la Torah, pour faire la kapara, d'un coup, elle parle bilshon yahid. Alors, c'est une grande question qu'il pose ici dans le Soda Hashma. Il dit, pourquoi maintenant il pose la question bilshon yahid? Et il dit, qui c'est Beto? Perush Adavar Ishto. Et seulement après tout le cas d'Israël. Donc petit 1 pour le Kohen Gadol, il y a une réparation qui est espèce. Aleph pour lui. Petit 2 pour sa maison qui est sa femme. Beto, ok. Et pour finir pour le clan d'Israël. Pourquoi Bémet on a besoin de faire la kapara? Pourquoi on a besoin de faire la réparation de nos fautes? Pour attirer sur nous la volonté divine que Dieu veut nous donner du bien dans ce monde. Pérouche Adavar, je vais expliquer ça de façon claire. Dieu n'envoie que du bien. Seulement, comme on fait des avérotes, cette clipa de nos avérotes transforme le bien de Dieu en mal, à nos yeux, à nous. C'est-à-dire que le shefa que Dieu veut t'envoyer, tu pries Dieu, donne-moi $1 million. Dieu t'envoie ce $1 million. Seulement ta avérote arrête ce $1 million pour venir dans tes poches. Tu ne le vois pas. Car le fait d'éloigner et de réparer nos fautes, Mistaklot amechitzot. Mistalkot amechitzot, Perush Adavar, se retire ces barrages qui empêchent le shefa d'Hachem d'arriver jusqu'à toi. En d'autres termes, quand ça ne va pas dans la vie d'un homme, c'est parce que Bémet, il a fauté. Tout est pour le bien, tout ce que tu veux. Aval, s'il reçoit de l'eau savonneuse qui lui fait mal aux yeux, c'est parce qu'on est en train de le nettoyer de sa faute. Va shefa yored la Adam. Mais si Bezrat Hashem maintenant, il s'est réparé, donc le Kohen se répare, et qui répare aussi sa femme. Et encore une fois, la question, on a compris premier degré, pourquoi de prier d'abord pour lui, donc nettoie-toi toi. Mais pourquoi on parle de la femme du Kohen Gadol? Il faut que la femme du Kohen Gadol aussi soit propre. Bonirel Bamed Varim Amourim. De quoi ça parle? Bezet Sorech Klal Israël. Et la Kohen Gadol, yé Kol Anitzrach, la Vodat Hashem, Shielo, lève panoui, afin que son cœur soit libéré de toute chose, car la Avera, malheureusement, rend le cœur de l'homme débile. Quand tu fais une avéra, tu as le cœur de l'homme qui devient débile. Si tu peux lui montrer des preuves, les unes après les autres, que la Torah est vraie, qu'il y a un Dieu, qu'il y a, parle toujours. Qu'est-ce qui fait ça? Son cœur n'est pas, comment dire, réceptacle de cela. Résultat des courses, s'il n'est pas réceptacle de ça, le cœur étant un muscle qui pompe le sang, qui envoie le sang dans les veines, s'il est débile, ce qui se passe, c'est que tout le sang dans les veines qui coulera est un sang débile. En d'autres termes, il ne percevra pas la vérité. Il la connaîtra, mais ne pourra pas la vivre. Donc, il faut nettoyer nos fautes. Les noms mignons des kouvim, sans toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'une personne qui s'est nettoyée de ses fautes dans ce monde pourra atteindre des niveaux de travailler à Hachem très 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 élevés. On verra par la suite de quelle faute on parle. Car pour être capable de faire la kapara du peuple d'Israël, il faut que celui qui fasse la kapara de ce peuple soit lui-même quelqu'un de très 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 élevé.
Petit 1 qu'il n'ait pas de faute. C'est pour ça que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, s'il avait une seule faute au niveau de la pensée, de la parole, de l'action, il mourrait sur place. Quelle est la première condition quand on essaie de nettoyer de ses fautes? Quelle est la première condition qui permettra à un homme d'être digne de réparer les fautes du peuple d'Israël? Première condition qui est marquée ici, joie de vivre. Si tu n'as pas de joie de vivre, déjà, tu as raté. Comme il dit ici, quelle est la première teshuva de la vie d'un homme? Quelle est la première chose à faire dans sa vie? La joie. Et pourquoi la joie? Parce que, sachez une chose, je vous le dis à voix haute, quoi qu'on l'a déjà répété des milliers de fois. Qu'est-ce qui pousse un homme à aller en boîte de nuit? Qu'est-ce qui pousse un homme à tromper sa femme? Qu'est-ce qui pousse un homme à regarder les autres? Qu'est-ce qui pousse un homme à être jaloux? Qu'est-ce qui pousse un homme à toutes ces déchéances morales? La tristesse. Ça, c'est lui. D'ailleurs, la preuve en est en hébreu, c'est Tani Lichiot. C'est facile à dire. La tristesse. Il y a des gens qui ont des problèmes. Donc, faudrait mettre la potion magique. On est d'accord? C'est quoi la potion magique? C'est très dur, vous avez raison. J'ai fait un show qui s'appelle La joie de vivre. Regardez-le, on en reparlera. Mais si on veut avoir du sucre dans son thé, il faut mettre du sucre. Allez mettre de la Torah dans votre vie, vous verrez que d'un coup, la vie sera plus belle. Essayez et vous verrez. Pas feuilleter à la maison. Fixez-vous une chavruta de venir étudier la Torah et vous verrez que subitement, d'accord? Comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas un cours sur le sujet, mais juste une parenthèse que j'ai l'habitude de dire et je sais de quoi je parle. Mais encore une fois, les problèmes de notre vie ne prendront que les dimensions qu'on voudra bien nous leur donner. Si tu veux qu'ils soient grands, les problèmes sont grands. Tu veux qu'ils soient petits, ils sont petits. Ça dépend comment toi tu vois les choses. Tu prends un joint, tu les vois en fumée. Tu te prends la rassera avec les ongles, tu les vois tomber par terre. Non, je parle l'entourage, moi, grâce à Dieu, je suis... Ah ben alors si vous allez bien, pourquoi vous parlez? Je suis un homme bien. Non, mais eh ben, tant mieux pour vous. Il y a des gens, justement, qui... Justement, c'est pour ça qu'il y a ce genre de cours. Donc, il y a le Kohen Gadol pour la capara des autres et vous qui êtes le représentant de ceux qui vont mal. Hazak ou Baruch. Comment j'ai fait ça, l'Elisha? Donc, comme on avait avec le prophète Elisha qui dit Vaya kenagen amenagen vateya alav yad Hashem. Pour Shem, il y avait la joie en lui. Comment se fait-il qu'Elisha il était un prophète si grand dans le judaïsme? Tout simplement parce que c'était quelqu'un qui, par le biais de la musique et par le biais de sa joie de vivre, a attiré chez lui la Shekhinah. La Shekhinah vient chez lui. Comme c'est marqué, Alav yad Hashem. Comment Dieu, avec qui il est Hashem? Avec les gens qui sont heureux. Omer Kacha. Comme c'est marqué, écoutez bien, dans Baba Metzia Bedavgid, non, ça c'est avant. Magen Avraham, pardon, slicha, v'chen uva bagmara, b'masechet Shabbat. En Ashchina shora ela. La Shechina ne reposera que sur un homme qui ait ses conditions. Al Chacham, il faut qu'il soit Chacham, intelligent, c'est-à-dire sage. Petit 2, Gibor, fort, rigoureux, courageux. Petit 3, Achir, riche. Petit 4, Baal Koma, haut de taille. Ça veut dire, t'es petit, t'es moche, t'es pauvre, t'es foutu. Pourquoi vous regardez Adam? Ça n'a rien à voir avec lui. Alors, Ça n'a rien à voir avec le physique, a priori. La grandeur, elle peut être spirituelle. Elle peut... vous contredisez le Talmud ce soir. Décidément, on va vous entendre toute la soirée, ça veut dire. Je vous conseille de commencer Tanit Dibour, comme ça on pourra peut-être étudier sérieusement. Écoutez bien. Non, d'abord, remplissez-vous avant de vous verser. On va expliquer exactement ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est important d'étudier avec une personne qui va expliquer pourquoi. Parce que Bémet, celui qui étudie ça et qui ne comprend rien à l'étude, il jette tout. Il dit c'est impossible. Quoi, la Shrina va reposer que sur quelqu'un, pas la Shrina, hein, la Shechina. Elle va reposer que sur quelqu'un qui est Chacham, Gibor, Achir et grand. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Alors quoi, il y a 4 conditions, mais celui qui sait étudier, qu'est-ce qui a marqué? Je répète maintenant la Gemara pour bien la comprendre. En ha-Shechina shora ela al Chacham, Gibor, Achir ou Baal Koma. Qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Ou plutôt, qu'est-ce qui vient nous faire ouf? C'est le he. Sinon, le verset aurait dit en shechina. Le fait qu'il marquait ha shechina veut dire toute la shechina. Ça veut dire que si la personne est sage mais qu'elle n'est pas riche,
il a une partie de la Shrina qui repose sur lui. S'il est Achir, c'est un srout d'être riche sur terre et en même temps une rasra, parce que si tu fais pas ce qu'il faut avec l'oseille, t'es mal barré, tu as une partie de la Shrina qui t'accompagne, Yad Hashem Alecha. Mais pour avoir toute la Shrina qui repose sur toi, il faudra avoir ces 4 conditions. Voilà, du mot Ha-Shekhinah. Le He, il vient de faire comprendre qu'on parle ici de l'entité absolue de la Shrina sur lui. Alors il faudra ces 4 conditions prescrites par la Gemara dans la Masechet Shabbat à la page 92 à Moud Aleph. Veze Inyan ou Bijvil Ze Liot Besimcha Biliskot Ashrat Ashchina. Avec cela, on a vu une condition qui précédait, qui était d'abord aussi la joie de vivre. Donc c'était les conditions adéquates. C'est-à-dire chez Shefa ou Bracha. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? Pour qu'il ne soit pas influencé, qu'il ait sur lui l'abondance d'Hachem. Il faut que Yad Hashem soit avec lui. Beshlemut, il le dit noir sur blanc ici. Pas Beshlemut. Complètement. L'eau ou l'ivne beto. Sur lui et sa maison. Pourquoi? De là, vous apprendrez qu'un homme qui laisse sa femme pleurer, ou un homme, parce qu'on a dit beto, c'est sa femme. La maison, c'est sa femme. L'eau ou l'ivne beto. Celui qui laisse sa femme triste, celui qui laisse sa femme dans le désarroi, vous pouvez être certain que sa journée sera nars. C'est obligatoire. C'est ce qu'il dit ici noir sur blanc. Tsarir shiyu shefa ou bracha. Il faut qu'il ait du shefa et de la bracha. Bishlimut. Lo ou l'ivne beto. L'akren mechaper. Kodem ba'ado. V'achakar be'ad bene beto. C'est pour ça d'abord qu'il va faire la kapara de lui et ensuite de son épouse. Ve'az ksheyesh lo et kol haberachot bishlemut. Et quand il aura toutes ces bénédictions là chez lui dans toute leur complétude, yachol le'agia les madrigot gvuot. Ve'achol lechaper be'ado be'ad kol kal Israël. Et donc, grâce à cela et à ce niveau qu'il aura obtenu, il sera apte de devenir l'intermédiaire adéquat pour faire la kapara du peuple d'Israël. Même Gimel Amud Bet, il y a marqué là-bas, Tana Devi Rabbi Ishmael, Mutav Yavo Zakai Vechaper Al Hayav. Il est préférable de venir dire, pardon, Rabbi Ishmael, de venir innocent, c'est-à-dire Zakai, innocent, non accusé, propre de toute faute, c'est la kavana, pour faire la kapara de celui qui était par contre accusé. Mais quelqu'un qui a une faute sur lui, qui vient faire la kapara de l'autre, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. En d'autres termes, si je peux me permettre de dire une image qui serait peut-être un petit peu décalcage de ce qu'on vient de dire, une éponge propre essuie mieux la saleté qu'une éponge sale. Voilà. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est pour ça que la Gemara nous dit que pour être Kohen Gadol, il faut automatiquement qu'il soit marié. C'est comme un président d'un pays. Il n'est pas convenant que le président d'un pays ne soit pas marié. Un président qui n'est pas marié n'a pas de bénédiction sur ses actions. Bah oui. Tout s'explique, dit-il. Demasinu Bagmara, dans Baba Metzia, Bedaf Nun Tet Amud Aleph, Shebesrut Aisha Yesh La Adam Kol Atzlachot Haolam Hazeh. Comme la Gemara nous enseigne dans Baba Metzia, Nun Tet Amud Aleph, en bas de la page, j'ai marqué là-bas que par le mérite de la femme, comme c'est marqué, Yehe Adam Zahir Me'od Birvod Ishto, l'homme devra être extrêmement vigilant par rapport au respect qu'il se doit d'avoir pour son épouse. Okay? La Torah, contrairement à d'autres philosophies, nous interdit de manquer de respect à nos épouses, nous interdit de faire d'elles des serpillères, parce que si tu as fait ta femme des serpillères, c'est que toi tu es le balai. Vice-versa. Hein? Vice-versa. Et vice-versa. On avait dit que vous étiez en Tanit Dibour. Ve'en itzrachot la Kohen Gadol, letzorech tafkido. Et ve'en. Et pourquoi? On a vu que grâce à sa femme, au Kohen Gadol, le Kohen Gadol donc pouvait obtenir le shefa, l'abondance dans sa vie, grâce à son épouse. Kedele'el, comme on l'a vu en haut. On a vu que le Kohen Gadol donc devait être riche. Pourquoi? Pour ne pas être influencé, ne pas être acheté. Les Kohanim, idiotes, c'est-à-dire les Kohanim qui travaillaient autour, devaient le rendre lui-même riche. Comme c'est marqué, pourquoi on l'appelle le Kohen Gadol? Parce qu'il était au-dessus de ses frères. Gadleu Michel Echab, car ils l'ont fait grandir au-dessus de ses frères. Vechen Katuv. Veze HaKohen HaGadol Me'echav Asher Yutzak Al Rosho Shemen. Et d'où est-ce qu'on voyait ça? Quel est le produit, quel est le liquide, quel est l'aliment qui représente l'abondance dans ce monde? L'huile. Demandez aux Tunisiens. L'huile.
Et pour que le Kohen Gadol soit Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait loindre d'huile. Et il dit, rapporte ici, dans les Reshitivot, du verset où on oint le Kohen Gadol, Yutzak al Rosh Shemen. Faites la traduction de Yud, Yutzak, Yud, al, Rosh, Shemen, Shin, c'est les initiales du mot Ashir, riche. En mettant l'huile sur sa tête, où est-ce qu'on voit ça aussi? Une des tribus qui était extrêmement riche dans le judaïsme, Asher, Shemana Lachmo. D'accord? Ton pain était huileux. Ils sont tous tunisiens dans la Torah. וכן מובא בספר נפלאות מתורתך שהכתוב אומר וכל אדם לא יהיה באוהל מועד וביתו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו. Comme il y a marqué là-bas, le belev atzuv. Et malheureusement, regardez ce qu'il y a marqué, s'il ne fait pas la capara de ses fautes, les initiales, c'est belev atzuv, un cœur triste, qui éloigne la Shekhinah. On va voir les débuts de Zéban Azeh, Sheba, les chaper al beto, ou adain belev atzuv. Car tant qu'il a encore besoin de faire la capara de ses fautes, c'est qu'apparemment encore un cœur qui est triste. ורק לאחר שכיפר על עצמו ועל בני ביתו, יכול להגיע לדרגות שמחה בשביל לפעול עבור זה כל ישראל. Car le fait d'être débarrassé de ses fautes comme quelqu'un, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, si quelqu'un est coléreux, qu'il a su maintenir sa colère, après un instant de réflexion, il va être très fier de lui, il y a une simcha qui rentre en lui. Quelqu'un qui est impatient, et qui va travailler sa patience, et qui va réussir ça, il a en lui une simcha qui lui est donnée cadeau de Dieu dans son cœur. Travaille tes midot, travaille tes vertus. La reine nous dit comme ça le Zohar HaKadosh. Vaïchrou bene Aaron Nadav Avihu vechule. Omer Rabbi Yehuda, Amar Lolo Nasu Nashim. Et dit pourquoi Nadav Avihu maintenant ils sont morts? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc comme ils n'étaient pas mariés, ils avaient donc un défaut. Ils ne pouvaient pas faire donc la kapara du peuple d'Israël. Ah ah, c'est Baya. Tant qu'un homme n'est pas marié, il y a marqué dans les Vamot Samech Bet, Hamoud Bet. Tant qu'un homme n'est pas marié, Sharoui Belo Simcha, il n'a pas de joie en lui. Ve'ayu Pegumim, et donc ils avaient un défaut en eux. Kimi she'enonose isha pagumhu, car tout celui qui vit non marié dans ce monde est considéré comme étant défectueux dans ce monde. Ve'en u kedai shimatze brachot ba'olam al yado. Il est évident qu'on ne trouvera pas en lui la bénédiction pour cela. Alav en aberachot shorot. C'est pour ça que quand tu veux te marier, tu envoies une, tu Taiti, je suis tranquille. Non. C'est comme ça que j'ai fait avec ma femme. Comme ça. Elle m'a dit oui. Ça marche encore. Ça marche encore. Il faut être beau gosse. Ça marche pas. C'est quoi la vérité? On dit que c'est dur d'être une femme et dans cette génération d'être un homme, c'est miskin. Relevez la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Faites comme moi. Moi, je rentre à la maison, la vérité, comme un lion, à quatre pattes. Oui. Pardon. Roim she'aseder, j'espère que ma femme ne verra pas secours. Roim she'aseder u kodem kol amshachat habracha al atzmo, v'achar kach al acherim. Alav en abrachot shorot. De ce fait, prends la bracha de chez qui tu vois la bracha. Quand tu vois quelqu'un qui a de la bracha, prends la bracha de lui. Chachamim, ils disent pareil à propos de Rabbi Nachman de Breslev. Vous avez vu, dans l'Écoute Etzot, il dit si ça ne va pas dans tes affaires, associe-toi à quelqu'un qui va bien dans les affaires et tu monteras avec son mazal. De la même façon, il faut que dans ta vie de couple, ça aille pour que ça aille dans ta vie financière. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème. עליו אין הברכות שורות, כל שכן על ידו אחרים, וכן רואים שבשביל למשוך ברכה על עצמו צריך אישה. Car pour pouvoir attirer l'abondance sur lui, tu veux la réussir dans ta vie, il faut que tu aies une femme pour cela qui représente le pont de jonction de la perfection, de la bracha entre le créateur du monde et l'homme, car Dieu fait passer par la femme la bracha. Et pourquoi il ferait ça, Dieu? Pour que la femme devienne le tampon qui permet à l'homme de profiter de ce monde et de garder l'autre monde. C'est là. Chez Bisruta, Ba'abracha la Adam. Par le mérite de la femme, l'homme peut s'enrichir. וכן נעשה בזוהר הקדוש, פרשת שמיני, למד זין עמוד ב', שהרי בכל מקום שלא נמצא זכר ונקבה. Écoutez bien comme c'est important la Torah. Le Zohar Kadosh nous dit, la bracha ne peut reposer que quand il y a zachar et nekeva. C'est tellement ridicule de dire une chose pareille. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à tout le monde. La bracha de Dieu ne peut venir sur une maison que quand il y a zachar et nekeva. Franchement, c'est digne de Kita Aleph. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner?
Un homme et une femme. Bravo. Super. Bravo. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Non. Comment t'as dit? Non, c'est important que Non, c'est pas vous que je parle. 2 minutes. Je dis que il faut que dans le couple, la femme reste responsable de ça. Ah, il est fait. Alors, ça, d'accord. C'est ce que tu voulais dire. Il dit qu'il faut qu'une femme reste femme et un homme reste homme. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'un homme dans la vie et qu'est-ce qu'une femme dans la vie? C'est-à-dire, tu dis ça à certaines femmes, tu dis que mon mari soit un homme, après je deviendrai une femme. Tu comprends? On va pas s'en sortir. Avant le résultat des courses, c'est pas l'enseignement. Regarde ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Lachon, il est me'ot chad. Regarde bien le Lachon, ça dit. Share bechol makom shelo nimtza zachar ou nekeva. Shelo nimtza. Tant que tu trouves pas zachar et nekeva, nekeva c'est nekeva, zachar c'est zachar. Et là, le Zohar HaKadosh, il nous dit, il existe d'autres bénédictions dans ce monde qui viennent pas d'Hachem. C'est le Satan qui donne la bracha. C'est que si dans la maison tu trouves zachar et zachar, ou nekeva et nekeva, leur aleinu v'lo alechem. C'est les maisons d'homosexuels. Si là-bas il y a zachar et zachar, le Zohar il te dit non. La bracha, elle vient dans une maison où il y a zachar et nekeva. Pas zachar et zachar ou nekeva et nekeva. Ça, c'est pas bon. Et s'ils ont de la bracha, c'est uniquement parce que c'est le Satan qui leur donne. Aval me'et Hashem la Shrina, comme il dit le Zohar, Sha'arei bechol makom shelo nimtza. Il faut trouver qu'il y a zachar et nekeva. En la Shrina shura. C'est pas la Shrina qui est là-bas. Lefichach izira la kohanim va'amar bezot yavo Aaron. Comme c'est marqué, en cela viendra Aaron et la Kodesh. Yé nimtza zachar ou nekeva. Ve'alken isur la Kohen. Comme c'est marqué là-bas, je reviens. Bezot yavo Aaron. En cela viendra. Mais c'est Bezot. Zot ze nekeva. Perouche Adavar, par le mérite de la femme de Aaron, il pourra venir maintenant, les charrettes Bakodesh. Une des raisons d'ailleurs, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom n'a pas pu être le Kohen Gadol du peuple d'Israël? Pourquoi c'est Aaron qui a pris sa place? Parce qu'il avait divorcé. Bon, il y en a qui disent parce qu'il a refusé pendant 7 jours. Les Midrashim sont nombreux de remplir cette mission-là. Mais en réalité, Moshe ne pouvait pas être le Kohen Gadol parce qu'il n'avait pas de femme. Il avait divorcé. Il était sans femme. Donc il y a eu un problème pour cela, il fallait que ce soit Aaron qui était marié, qui prenne sa place. C'est là. Sheyeh nimsa zachar ou nekeva, alken asur la kohen likanes la mikdash ad sheisha isha. Et c'est pour cela qu'il était strictement interdit à un kohen de rentrer dans le kodesh HaKodashim jusqu'au jour où il se mariait avec son épouse. Ired elachen ikpidu la kohen gadol beyam kippur binyan isha miyuchad. Dans la Gemara va nous enseigner là-bas, dans Masechet Yoma, une chita de Rabbi Yehuda qui dit, écoutez bien, Shayum mechini misha acheret im tamut ishto. Au lieu, dans les voitures, il y a la roue de secours. Le jour de Kippour, vous n'allez peut-être pas me croire dans ce que je vais vous dire, ça fait un peu barbare pour les temps modernes, mais je n'ose même pas le traduire. La Mishnah nous dit, dans le cas où sa femme elle crevait, on lui préparait déjà une femme, les Kiddushin. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas passoul à la Vodat Hashem. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est très dur à entendre. Mais pour que le Kohen puisse faire la capara du peuple d'Israël, il faut qu'il soit marié. Il faut qu'il ait toutes ces conditions, il faut qu'il ait le couloir. Donc dans le cas où sa femme, parti, on lui dit, t'inquiète pas, il y en a une autre. Gertrude, viens. Il la connaissait pas, la Mishnah ne va pas te dire s'il la connaissait pas ou pas. Annulé Yodéa. Ce qui est certain, c'est qu'on lui préparait, la Mishnah nous dit ouvertement, Mechinim isha acheret im tamut ishto. Dans le cas où sa femme devait mourir, on lui préparait. Maintenant, c'est pas une question de sauvage. Quoi, la femme c'est une marchandise, on la base. Non, Pérouche Adavar, que le Kohen, après ce que vous venez d'entendre, ne pouvait pas faire la capara du peuple d'Israël s'il n'était pas marié. Vous avez bien compris que s'il y a des gens qui sont vraiment très 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 loin d'être les représentants de Dieu, ce sont ceux qui se prennent pour les représentants de Dieu non mariés. Eux, c'est certains qui vont exactement à l'opposé absolu de la volonté divine. Deikar tafkido shel haKohen gadol b'yom haKippurim ou bekodesh hakodashim shesham haya mitpalel im geshem uparnasa. Et c'est pour cela que le Kohen Gadol, quand il rentrait là-bas à Kippour, vous avez compris pourquoi on voit la parnassa le jour de Kippour? Parce que c'est le jour du Shefa, c'est le jour de l'abondance. Comme Rosh Hashanah. Vous avez bien compris pourquoi la halakha nous dit que pour être Chazan, il faut être marié. La bracha d'un enfant qui monte à la Torah n'est pas du même niveau qu'un homme qui monte à la Torah. Pourquoi? Parce que celui qui monte à la Torah, étant donné qu'il est marié, qui va être Hazan, il est marié, c'est sûr que sa bracha à lui, elle sera plus forte. Pourquoi? Parce qu'il a l'élément qu'il faut, le keli qu'il faut pour qu'il puisse recevoir cette bracha, c'est sa femme. Tandis que celui qui est Bachor Yeshiva et qui monte Hazan, combien même il étudie la Torah,
Il n'est pas du même niveau. Et pourtant, la halakha nous dit le contraire. Il faut qu'il soit ben shloshim shana, qu'il ait 30 ans, qu'il soit marié, nous dit la halakha. Et de l'autre côté, si c'est un Talmid Chacham qui n'est pas encore marié, et que l'autre c'est un Maharetz, qui ont fait monter le Talmid Chacham qui n'est pas encore marié. Et pourquoi? Parce que la Torah, c'est la source de toute bénédiction. Quand on a 13 ans, comment on appelle celui qui monte? Khatan bar mitzvah. Lui aussi, il est marié. C'est pour ça que la halakha nous dit, la femme qu'il n'a pas de femme, il est marié avec la Torah. C'est bien. La Gemara nous dit, d'abord il fait la capara pour lui, ensuite pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas de femme, il ne peut pas attirer sur lui le vrai shefa que Dieu lui a donné. Le mot ben shmon esrei choupa, chai, si tu veux commencer à vivre, il faut que tu te maries. Comme ça, tu payes tes fautes avec elle, si elle est relou. Et maximum, si tu meurs et que tu as fauté, tu dis j'étais marié, Dieu dit excuse-moi, va au Gan Eden. Là, rien n'est que pidou al zeb miuchad. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise femme. Vechen, on va besefer kamal ayam chassim, vechiper, la gematria du mot vechiper, il fera la kapara, c'est gematria du mot isha. C'est la même gematria, le même compte numérique. De bijvi lechaper tzarich hakohen gadol shetielo isha. C'est le résumé. Le Zohar HaKadosh nous dit comme ça dans Parashat Vayechi, à la page 234 Amud Bet. Amar Rabbi Yitzchak Aleph Shel Vaikra Lama Iketana. Le Zohar nous dit comme ça. Vous savez que dans le livre de Vaikra, la première lettre du Vaikra, c'est ce qu'on appelle Aleph Zeira. On a expliqué, Blia Enara, beaucoup de Perushim sur le mot Vaikra. Vaikra s'adressait à qui? Qui appelle qui dans Vaikra? Hachem appelle Moshe. Pourquoi d'après vous le Zohar nous dit que le Aleph il est écrit en petit? Masiba, bien entendu, si on le met ici, c'est qu'il y a un rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'il n'était pas marié. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas appelé Moshe Rabbeinu avec un grand Aleph? Pour dire qu'il avait aussi un défaut qui vient chez Moshe Rabbeinu, qui n'était pas marié. Car dans la Torah, si tu veux être un représentant d'Hachem, tu es obligé d'être marié. C'est pas la volonté d'Hachem qui soit divorcé? Oh, excellente réponse. Il dit ici, n'était-ce pas là la volonté de Dieu qu'il soit divorcé? En tournant la page, tu auras la réponse exactement à ta question. Donc sois juste patient, on va y arriver. Veomer. Amarlo. Al shenitkayem Moshe b'shlemut velo bakol. Share nifrash mishto. Car malheureusement, il s'était séparé, lui, de sa femme. Mais si frère Kadmonim amrou beze atam les shevach. D'un côté, dans les livres anciens, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il a fait quelque chose de grandiose pour appartenir à Hachem. Pourquoi il a divorcé Moshe Rabbeinu de sa femme? Parce que comme sa névoie à lui, sa prophétie à lui, avait lieu aussi bien le jour que la nuit, à tout moment où Dieu l'appelait, pour ne pas que sa femme ne soit nida et le rende impur, il aurait pas pu dire à Dieu, je ne peux pas venir maintenant. Parce qu'il est impur, il faut attendre la nuit. Ou ba Shemet Vetaer. Ou vient la nuit, il vient. Mais Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu réponds? Vayomer, Ineni. Mais voici, tu dois venir tout de suite. Donc dans son cas à lui, comme il n'était pas comme les autres prophètes qui n'avaient de contact avec Dieu que dans la nuit, mais lui c'était aussi bien le jour que la nuit, donc il a pris sur lui la décision de divorcer, sachant l'importance de rester marié. C'est là. Donc il y en a qui disent que c'est le Sheva. Mais la suite a dit non, regardez bien. Ve'enokach. Non, il y en a qui disent pas du tout. Lamadnu mishinit ala lemala ve'tzarich liot mikudash lemala v'gam lemata. Car on a vu que tout celui qui montait très très fort en haut doit être aussi très très fort en bas. Ça ne suffit pas d'être spirituel. Il faut que tu sois mekudash dans la chomriyut. C'est là. Et de là, on verra que tout celui qui veut être en tout cas un dirigeant de communauté, d'un pays, d'un peuple, peu importe, doit absolument être un homme marié. Afin de pouvoir influencer son mazal sur les autres, le chef à l'abondance, car il est monté par son titre, donc il a un ange supérieur. Vous avez la dernière fois un médecin qui est stam généraliste, il a un sous-fifre de l'ange Raphaël, qui est le ministre de la Santé. Mais si lui-même devient un grand professeur, c'est l'ange Raphaël lui-même qui guidera ses pas. Donc tu montes de hiérarchie en montant de grade. Il y a aussi au niveau osé. C'est pas une blague. C'est pas une blague. L'un va avec l'autre. Et voilà ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Ou le fi Zohar HaKadosh ayach Yisraël de Moshe Rabbeinu al Vashem Parash Mishto v'chen atzinu betosfot. Comme c'est marqué dans Masachet Devamot à la page 22 à Moudalef là-bas. Qu'est-ce qu'il dit les Zbal et Tosafot? Sheshuel Madoua Aaron ou Miriam ka'asu al Moshe sheporesh Mishto. Dans ce cas-là, comment se fait-il que Moshe et Aaron, ils ont été un petit peu contrariés par la conduite de Moshe qu'il ait quitté sa femme? Hachem iskim imo alze. Voilà la réflexion de Binyamin. Mais Dieu était d'accord avec lui, puisque
La Shekhinah parlait dans la gorge de Moshe Rabbeinu. Donc Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Et la réponse ne va pas du tout. Au Meyashev, Tosfot, qu'est-ce qu'ils disent? Hashem ra'a shehu rotze lifrosh. C'est lui qui avait demandé de se rendre quitte du mariage, parce qu'il avait déjà enfanté des enfants. La reine ou Iskim, et Dieu n'a fait qu'accepter la demande de Moshe Rabbeinu. Toi, tu faisais allusion à Tefila de Moshe Isha Elokim. Il a divorcé de sa femme pour se marier avec Dieu. À cause de cela, sache une chose, Moshe Rabbeinu ne peut pas devenir l'exemple du peuple d'Israël. Car l'exemple doit être un homme marié. Qui bederer chez Adam rotzelelech mounichinoto. Et de là, tu apprendras que toute personne qui Bezrat Hashem veut aller, Dieu l'emmène. Perouch Adava, là où l'homme il veut aller, Hashem askimito. C'est ce que tu veux, fais-le. À cause de ça, Neisup Gamim. Je vais mettre la mytho par rapport à une petite discussion qu'on a eue ici. Si je peux avoir Shulchan Aruch sur là-bas, tu prends Ibn Ezer. Là, dans ce mur-là, tu m'amènes. La question. Non. Dans la Sifriya, là-bas, il n'y a rien. Sifriya, voilà. Ibn Ezer, Shulchan Aruch. La question est de savoir avec qui, Bémet, on doit se marier. Il y a des mariages qui apportent de la bracha, et il y a des mariages qui apportent de la klala, de la rasra. Si ta femme, par exemple, est... La femme construit et la femme détruit. Tout à fait. Roi Salomon, fait. Isha Bona, Isha Oreset. On a même fait une chanson d'ailleurs. C'est bon ou pas? En bas, il y a des livres noirs là-bas. Tu vois, les gros livres. Non, mets ta main quelque part. Descends, en face. Là où tu arrêtes, toi, Asher, peut-être tu y vas. Ibn Ezer, Shulchan Aruch. Ils sont noirs. Ibn Ezer, Pachout. Yesh Nashim. En bas. C'est vrai ou pas? Ah, Tzaddik, Chazak ou Baruch. Omer Kacha po, Ibn Ezer, Chazak ou Baruch. Shulchan Aruch nous dit, à propos des Kiddushin, avec quelle femme un homme il doit se marier. Bon, bien entendu, vous savez que la Gemara nous définit un petit peu, un tant soit peu d'ailleurs, la femme avec qui un homme se doit d'être marié. Et une des conditions du Kohen, c'est de prendre une femme qui soit digne de lui. Et Zoé, je ne sais pas si je vais parler de ça maintenant, c'est peut-être pas trop le moment, ce serait un peu long d'en parler. En tout cas, pour l'halakha que tu m'avais demandé la dernière fois, vous avez discuté, Omer Kacha, Vechen Agioret. Donc vous savez que si, pour un Kohen, une femme a connu un homme, elle a connu un homme, que cet homme, c'est un bar Israël, c'est un juif, elle peut se marier avec un Kohen. Si cette femme a connu un goy, un non-juif, elle est partie avec, elle est strictement interdite au Kohen. Nigmar Asipo. Le Rav Ovadia, il prend l'exemple dans son livre. Il dit, si maintenant, une femme qui était en université, avant qu'elle ait fait Teshuvah, elle est partie avec des hommes. Faites très attention à l'université. Elle a fréquenté des hommes. C'est là. Elle s'est mariée avec un Kohen. Elle est déjà mariée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Même si on sait que la majeure partie des gens à l'université du Rav Ovadia Yosef sont goïm, ne sont pas des juifs, étant donné qu'ils sont mariés, lo chokrim. Je peux dire Rav Ovadia Yosef. Maintenant qu'ils sont mariés, lo chokrim. On ne fait pas la vérification. Avamar shaviyem gioret. Alors je vous explique en deux mots, c'est quoi le problème de gioret? La gioret, c'est la convertie. Est-ce qu'une convertie peut se marier avec un Kohen? Matam Aïnan, c'est quoi le tam, la raison de l'interdiction? La raison, c'est qu'étant donné qu'elle vient des nations du monde, on est très facilement penchant pour penser qu'elle a déjà connu un non-juif. Alors dans ce cas-là, la réponse serait, et si elle est convertie quand elle avait moins de 3 ans, par contre Mishalosh Shanim, moins de 3 ans, on aurait pu penser que là, dans ce cas précis, Abevadaï qu'elle n'a pas connu. Afilut Agidma Batshana. Elle a 1 an, elle vient de naître. Le mec, il a converti.
Est-ce que c'est moutard ou pas? Ma. Non, toi, c'est autre chose. Hein? La quoi? Ma pérouche d'avoir fait l'achat. Parce que c'est la reine de Saba qui est convertie. Pourquoi Shlomo était Cohen lui maintenant? Non, mais quand eux ils se sont convertis, est-ce que Cohen aujourd'hui a le droit de se marier? Si c'est une convertie, non. Parce que bon, Halacha, Rabbi Yosef Karo Omer, c'est pour ça que je voulais te montrer. Nous sommes dans le Siman Vav Halacha Chet de Rabbi Yosef Karo. Vechen Agioret, Ve'ameshuchreret, Misa Meshuchreret, la chifra, celle qui a été achetée, ne pourra pas épouser Afil ou Nidgaïra, Venishtachera Pachot Migil Shalosh Shanim, même si elle a été convertie très tôt. Oil ve'ena bat Israël a réseau kedin machamanu lifnechen kedin zona. C'est pour cela qu'une guillorette, et Dieu seul sait combien Dieu il aime les convertis. Pour répondre à ta question, un Kohen Gadol ou un Kohen d'aujourd'hui, peu importe, à plus forte raison un Kohen Gadol, ne peut pas et n'a pas le droit de se marier avec une femme convertie. C'est strictement interdit. Un Kohen Gadol peut se marier avec une 10 veuve. générations, non? Même avant, pas 10 générations, c'est que la génération de... L'Aad ou l'Alomer Olamim, c'est quelque chose de génération. Il y a des choses qui sont pour des générations, il y a des choses qui sont l'Aad. Aujourd'hui, les mariages sont très compliqués, parce que je vous dis la vérité, et je n'ai pas honte de le dire à voix haute. Qui est mamzer et qui ne l'est pas? Tu peux me dire, toi? Personne ne sait rien. Dans une génération comme la nôtre, où je vous dis franchement, on ne sait pas qui a fait quoi avec qui. Quand tu vas aux États-Unis, ce qui se passe. Quand tu vas en France, ce qui se passe. Il y a des femmes qui ne savent même pas. Elles se sont séparées du mari. Elles comptaient divorcer. Elles ont connu d'autres hommes. Elles sont tombées enceintes. Elles retournent avec leur mari. Ils élèvent cet enfant. Cet enfant, c'est un mamzer. Ils se marient avec une batte Israël. Toute cette descendance-là, elle est psoula. Elle est impure. Toute cette descendance-là, elle est interdite par rapport à la Torah. C'est pour ça que, Baruch Hashem, dans le monde religieux, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est on tient compte de cela. On fait des vérifications. On veut connaître les parents. On veut vérifier. Ce sont des mariages qui n'apportent pas la bracha. Il faut trouver un mariage, Bezrat Hashem, de gens convenants. Alors le problème maintenant, enfin de divorcer, des gens qui, enfin l'homme ou la femme qui ne veut pas donner le divorce, c'est un grave problème. Ça peut durer des Al-Pi Halacha, cher ami, Oui. dans les 10 conditions de la Ketouba, un homme n'a pas le droit de divorcer de sa femme, Ba'al Korcha. Il n'a pas le droit de forcer sa femme à divorcer. Il y a des cas où la femme perd le guet, si par exemple elle se refuse de donner à son mari, pour des raisons injustifiées bien sûr. Okay? Si son mari veut la prendre quand elle est nida, qu'elle a l'obligation de se refuser. Dans ce cas, elle perd sa Ketouba. Il y a des conditions. Je ne veux pas les détailler, ce n'est pas le moment. Aval, de l'autre côté, qu'un homme il sache, et je le dis à voix haute, comme on le verra, Bezrat Hashem, au nom de Hillel Azaken, premier Pérec, où il a vu un jour un crâne qui gisait dans l'eau. Et il a répondu à ses élèves, c'est parce que tu as noyé quelqu'un que tu es mort noyé. Cette Mishnah-là, c'est pas Tintin et Milou. Cette Mishnah-là vient te faire comprendre que si tu fais du mal à quelqu'un, tu peux être certain d'une chose dans ta vie. Ce que tu as fait subir, tu le subiras. Si un homme tient sa femme par le guet et qu'il veut la faire traîner, alors qu'ils ont toutes les raisons de se séparer maintenant, il n'y a plus d'amour du tout, cette femme veut refaire sa vie, et lui il la tient, il la menace. Comme il y en a qui disent à leur femme, tu veux ton guet, tu me donnes 15 000 euros. Et l'ourechaïm, qu'ils sachent, ces gens-là, que quand ils repartiront de ce monde, avant même de monter devant le trône divin, ils reviendront en tant que femmes, se marier avec un homme qui leur fera subir exactement la même chose. Quelqu'un d'intelligent, il ne joue pas avec ce genre de choses, parce que chez Dieu, rien ne s'oublie. Tu veux pas souffrir, fais pas souffrir. Tu fais souffrir, tu souffriras. Et après, on se demande. Et après, on vient voir, on dit, mais je comprends pas, le Beddin, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est normal qu'ils retiennent cette femme, il ne veut pas lui donner le guet? Habibi, takshivu tov. Si une femme n'a pas son guet et qu'elle subit une injustice, c'est qu'elle a fait subir. Parce que c'est Dieu, rien n'est injuste. C'est là. Il faut se battre pour cela. Alors, il y a toutes sortes de stratagèmes qui n'ont rien à voir avec le shiur d'aujourd'hui.
On se donne encore 10 minutes? Allez, on fonce. On est jusqu'à 9h, on y va. D'un coup, dans la paracha, on nous parle de la molech, ce temple spécial du dieu de la mort des enfants. C'était un temple horrible qui était composé de plusieurs chambres, les unes dans les autres. Et plus tu avançais dans la chambre intérieure, et plus tu devenais grand aux yeux de ces impies. La molech consistait, cette avodazara, ce culte étranger horrible, extrêmement cruel, consistait à prendre son enfant et de rentrer dans la chambre la plus profonde du temple, où là-bas se trouvaient de chaque côté des batteurs, des gens qui jouaient de la batterie, du tambourin, et se trouvait une statue avec des braises dans leurs mains, on avait déjà parlé de ça, et il fallait déposer ton enfant vivant sur des braises. Et pour assourdir les hurlements de cet enfant, c'est horrible, hein? Oui ou non? C'est horrible. Eh bien, on jouait du tambour pour pas entendre. Comme ça, on faisait un sacrifice de nos enfants. J'ai une question un petit peu difficile à vous poser. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oui? Comment? Rien à voir avec ça. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Au peuple juif? Chez le peuple juif? Chez qui tu veux. Rentre ton ventre quand tu me parles. J'espérais qu'on laisse nos enfants sans éducation de Torah. Mais non, hein? On laisse nos enfants sans éducation de Torah. Quand on laisse ses enfants sans éducation de Torah, à Tatsodek. Pour être tranquille, je vais voir la télé, c'est une forme de les abandonner. Ah bah, slicha. Machata Omer, c'est fait au niveau de la Hassidoute, c'est parfait. Je pense comme toi. Mais je parle de la Vodazara, la Molech. Alors regarde maintenant cette étude que je vais essayer de faire rapidement, qui te prouve qu'aujourd'hui encore on fait la Vodazara de la Molech, et vous allez comprendre de quoi on parle. Il se référencera ici sur les Gemarot. Vous êtes prêts? On fonce. Katou, umizaracha lotiten la'avir la Molech. La Torah est immuable et elle traverse toutes les périodes. Tu n'enverras pas ton fils sacrifier la Molech, c'est-à-dire se faire brûler ailleurs. L'Ichora caché des Metzav paracha isure arayot. Veshet ish machnisa Torah et isur ve'ashur la'avir la Molech. La paracha nous parlera là-bas des isurim des arayot, tout ce qui est interdit, les unions interdites. Pourquoi tu me parles d'un coup d'envoyer ton enfant à la molech alors que tu me parlais des unions interdites? La Gemara nous dit dans Masechet Nida à la page Yud Gimel Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan, Kol hamotzi shirvat zera levatala, tout celui qui fait zera levatala, hayav mita, mérite la mort. Dans les cieux, il est condamné à mort. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui, celui qui joue avec sa Brit Mila? Il fait zera levatala, il se met un film, il veut s'éclater, qu'il sache que dans les cieux, l'ange de la mort exige maintenant sa mort. Comme Dieu, il attend la tchouva, il ne va pas prendre tous ceux qui font zera levatala, il n'y aurait plus personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la deuxième vie de l'homme. Dans quel cas un homme il dit ma prime vie? Quand tu lui prends son oseille. Donc Dieu il prend l'argent d'un homme. Sur celui qui fait zera levatala, il a bouché le shefa de la parnassa. C'est là. Pourquoi ça vient après l'histoire de la femme? Parce que la femme, comme a dit Rabbi Chia, nous sauve de la faute de zera levatala. Rien que pour ça. D'être marié avec une femme, ça. Je savais. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan dans la Gemara de Nida? Tout celui qui fait Shichat Zera Levatala, tout ça c'est relié à la molech. Ça vaut d'Azara. Il n'y a pas de différence. Donc comment tu fais pour pas fauter? Tu regardes pas, tu fais pas de bêtises, et surtout, tu te maries très vite, très tôt. Tu fais le mûrir, tu te maries. Rabbi Yitzhak ve Rabbi Ami, Amri ke'il ou shofer damim. Celui qui fait Zera Levatala, c'est un assassin. Combien de Zeraïm, combien d'enfants qui sortent dans Zera Levatala? Des millions. Des millions. Tu viens de tuer 1 million de tes enfants. Maintenant, pourquoi ça s'appelle la molaire? Parce que la molaire, c'est dirigé par un ange maléfique. Comment il s'appelle? Il ne faut pas prononcer son nom. Elialité. C'est Elialité qui dirige la molaire. Elle prend les enfants pour elle. Quand tu fais Zera Levatala, toi tu vois rien dans ta chambre. Tu crois qu'il n'y a personne. Elle est juste devant et elle attend. Allez, vas-y, sors. Sors, amène, j'ai besoin. Elle les prend chez elle et elle les brûle. Elle prend tes propres enfants, ve'oregatotam. Chaque Zera, c'est un enfant. Ensuite, tout celui qui fait Zera Levatala est considéré comme étant un meurtrier.
Mais dans un couple, וכן מובא מסכת קלה. כל המוסיף שלו זה בטלה, כאילו הורג את הנפש. C'est la même chose, pour שופך דמים, ici, il tue vraiment une âme. רואים שהמוסיף שלו זה בטלה, הוא כאילו שופך דמים. Donc, on a bien vu que donc, c'est comme si tu as pris ton fils et tu l'as déposé sur des braises brûlantes. וכן מסו בזוהר הקדוש, פרשת ויחי, il dit, dans la page 219 à Moudbet, Rabbi Yitzhak, Amar Ketiv, Oy la rachara, qui gemoul yadav yaaselo. Malheur au rachat. Qu'est-ce qu'on appelle rachat, celui qui fait Zara Levatala? Et le verset nous dit, Oy les rachats ra. Pourquoi ra? Parce que c'est le mal absolu. Qui gemoul yadav yaaselo. Car comme ses mains ont fait, on lui fera. Kevan shekatouv Oy la racha la mara. Maintenant qu'il y a marqué malheur au rachat, pourquoi tu diras? Et là, vav, malheur, la racha, à où, chez où, ra, chez Oseat Smora. Pourquoi? Parce que celui qui fait une chose pareille, qu'il sache qu'il inclut en lui le mal. Qui, Gemuliadav Yaselo, leachlil laze sheni ef beyado leotzi lechabet zera shelo levatev elazem anishim bo'olam haba yoter mikol. Et que la personne sache que, plus que le Shabbat, plus que la cacheroute, plus que toutes les avérotes de ce monde, la punition la plus grave et la plus dure à endurer après la mort, s'il n'a pas fait de tchouva, bien sûr, c'est pour Zera Levatala. C'est la chose la plus grave de toutes les avérotes qui existent. C'est pour ça, grâce à Dieu, qu'on a Rabbeinu, Menachem de Breslev, le Tikkun, les Zéouzé. Vous comprenez pourquoi c'est tellement dangereux de se mettre face à des danses, des femmes qui dansent devant soi. Tu regardes, ça chauffe. Après, tu sors dehors, mais tu es chauffé. Et là, tu as ouvert une ouverture vers, dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, et Sarah, elle a dit merci pour la porte que tu m'as ouverte. Vous comprenez que la Torah, ce n'est pas un livre de fanatiques. Garde-toi bien. Car tout le monde descendra là-bas au Gehinam et remontera. Lui, il ne remonte pas. Bien entendu, tout ce qu'on dit, c'est s'il n'a pas fait de tchouva. S'il a fait de tchouva, en baya. Il me reste 2 minutes et j'ai fini. Tout le monde remonte et lui, il ne remonte pas. Pourquoi? Il dit quoi? Tu veux dire qu'un mec a tué une autre personne, il va au Gehinam et il remonte? Il dit oui. Ben lui aussi, il a tué une personne et il remonte. Il dit oui, mais lui, il a tué une personne. Si c'est un rachat, mais c'est pas son fils, tandis que lui, il a tué ses propres enfants, c'est impardonnable. La différence. Ou les fils n'iraient d'Aparacha Ramza à Lignan. La Ma'avir Beno la Molech. Tu vois, regarde ce que je te dis. Allô, Hacher. Est-ce qu'il dit quel rapport avec la Molech? Les filles à Ramban, comme on dit, je Soref Banav Mamash la Vodazara. En d'autres termes, pourquoi on nous parle maintenant de l'union interdite? Et pourquoi maintenant quand il pose des questions dans le Sod HaHashmé, il dit qu'est-ce que tu m'inclus la Vodazara de la Molech avec l'union interdite? Et tu dis parce que celui qui fait Zera Levatala, c'est l'équivalence d'avoir emmené son fils à la Molech. Tu ne sais pas dans quelle main tu l'as mis. Et il dit ici que c'est pas que ça, tout celui qui va avec une femme, tout celui qui fait un interdit de la Torah, ou mashrit Zara Levatala, c'est aussi Zera Levatala. La Ma'avir Beno la Molech. Je finis juste après, je traduirai. Je finirai avec le Tanya, le Baal Tanya, le Admour Azaken, qui est rapporté ici, qui nous explique en fin de compte qu'il n'y a pas de différence. Vous savez que celui qui fait Zera Levatala, c'est Mamash Oved Avodat Zara. Bien entendu, tout ce que je viens de dire dans cette génération, le mec qui dit ah, j'arrête tout, je jette ma kippa, je jette ma bride, je jette tout, il n'y a plus rien à faire, le monde est foutu. Pas du tout. Il suffit de retrouver le sourire, de faire tes chouvas, d'étudier la Torah et tout s'arrange. Dès que tu peux trouver un petit travail, dès que tu as trouvé ta fiancée, tu arrêtes de la prendre pour une espèce de bouba, de jouer avec, tu te maries, que d'être mon chef Israël, tu prends tes responsabilités, et pas comme ces gens qui mettent des filles enceintes, et puis après ils vont faire des avortements. Ils vont les enlever, ces enfants. Voyez une fois en vidéo, ce que c'est un avortement quand tu enlèves un enfant, comment on le dissèque, comment on lui arrache le bras, la jambe. Vous avez déjà vu? Shabbat Leshet Ish. Mais il y a une avéra qui est encore plus grave que Zera Levatala. Le Baal Atanya, il dit Shabbat Leshet Ish, ou al Erva, celui qui vient prendre la femme d'un homme marié, lo ale, nouvelo alechem, Isuro yoter chamor mi Zera Levatala. Il y a une faute qui est encore plus grave du Baal Atanya, c'est celui qui prend une femme mariée, comme c'est marqué dans, toujours Baba Metzia, la page 58 à Moudbet. Là-bas, c'est marqué que Bémet, il y aurait de Gehinam Beno Leolam. Même ça, bien entendu, dans Chachmé, Siftei Chachamim, il y a un tikkun. Tout ce qu'on dit, c'est s'il meurt sans teshuva. Ça fait teshuva, en baya.
וזה אין בעיה, faut faire le תיקון. מפני שאלו נקראים בנה מנה של שלום, ואם יש מוליד בגשמיות וכן ברוחניות, כמו שחד ושלום, מוליד ממזרים בגשמיות, שהם להזכיר גם פגום בברית המוליד ברוחניות, ממזרים לא עלינו ולא עליכם, car il crée des enfants spirituels et des enfants physiques dans ce monde qui auront un digne extrêmement grave, ce qu'on appelle créer des mamzerim. D'où est-ce que vient la faute des mamzerim dans ce monde? À cause de Zéro al-Tara, comme c'est marqué dans Parashat Noach, Vatim ale haaretz Hamas. La terre était remplie de Hamas. Be'ezrat Hashem. Sur ce, celui qui veut un bon mazal dans ce monde, il fera attention de ne jamais les shpor Zéro al-Batar comme Yosef Hatzadik, qui a été capable non seulement pour lui d'être riche, de remonter, de devenir roi dans le monde, mais en plus il était capable de nourrir le monde entier par un seul et unique mérite, celui d'être Shomer Brit Mila. Kol Tov.